L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, je le disais, on va revenir avec vous sur cette alliance surprise entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Alors pourquoi ce revirement soudain de la part d'un homme qui s'est présenté 3 fois à la présidentielle, qui semblait d'ailleurs uniquement habité par cette ambition? Oui, Samuel, faut d'abord l'avouer, il a le sens du coup de théâtre, ce François Bayrou. Voilà un homme qui pèse 6% dans les sondages, qui n'avait aucune chance d'être au second tour et qui réussit le tour de force de faire tourner la planète politique autour de lui À la une de tous les jours. pendant ce 3 matin, jours. Chapeau bas. Pas mal. En même temps, pour ceux qui connaissent bien le Béarnais, il avait commencé son deuil de la présidentielle bien avant hier. Ça avait même commencé avant la primaire. Il expliquait qu'il soutiendrait Alain Juppé et ne serait pas candidat contre le maire de Bordeaux. Au début du Penelope Gate, je peux même vous dire qu'il espérait encore que Juppé soit remis en selle par le retrait de Fillon, qu'il jugeait inévitable. C'était encore il y a quelques jours. Alors Bayrou, justement, ces derniers jours, a mesuré ses forces, bien maigres, et a trouvé finalement cette porte de sortie honorable. Alors un choix de raison plutôt que d'adhésion à la personnalité de Macron, c'est ça Oui, Bayrou et Macron, je vais vous dire, ils n'ont rien à voir. Outre la différence d'âge, 25 ans, ils ne partagent rien. Le Béarnais est un centriste conservateur qui aime la terre, qui déteste l'argent et fuit les mondanités. Macron, lui, fut banquier. Il est héros des Golden Boys de la finance, ne déteste pas les mondanités et a fait ses classes en politique avec François Hollande. Bayrou a compris qu'il fallait évidemment passer la main. Il ne voulait pas finir comme les Sarkozy, Juppé et autres Hollande. Que le danger du FN, a-t-il dit, était réel et qu'il risquait tout simplement de ne pas faire 5%, de finir sa carrière ruinée après avoir tué sa famille héritière de la grande UDF giscardienne. Alors à l'arrivée, il a proposé ce ticket inédit et baroque sous la 5e. Et à l'arrivée justement, Bruno, c'est bon pour qui? Pour Macron? Pour Bayrou? Les deux, mon général. Macron, mon qui général. commençait à piquer du nez dans les sondages, saisit cette bouée de sauvetage. Pour Bayrou, c'est aussi l'occasion de régler ses comptes avec la droite de Fillon et de Sarkozy, qu'il a méchamment cogné hier. Et puis Bayrou est cohérent avec ce qu'il a fait en 2012. Il a voté pour François Hollande et aujourd'hui s'apprête à voter pour Macron, le fils spirituel du président sortant. Il faudra quand même attendre, Samuel, pour savoir si c'est un ticket gagnant-gagnant. Personne ne sait si cet attelage entre Jésus Macron et le biographe d'Henri IV va fonctionner. Ce qui est certain, c'est que pour Bayrou, qui se vit en roi de Navarre, oui, il y a le château de Navarre à Pau, a décidé de désigner dans une scène très surjouée, j'ai trouvé, son dauphin, Emmanuel Macron, pour ce trône. Alors rendez-vous le 7 mai pour savoir si le sacre aura bien lieu. Ticket gagnant ou pas, c'était l'édito politique de Bruno Jeudi.